t'as vu un petit regain d'énergie là dans la ligne droite. On a vu un regain d'énergie dans la ligne droite. On voit que t'as des cailloux à la place des volets, ça marche comme ça, mais il y avait une petite cadence. On part aujourd'hui avec quelques têtes connues, un petit nouveau, pour une expédition folle encore de 4 jours, donc on va dire principalement dans le massif du Ventron, avec un temps idéal. Hein, du vent, de la pluie, de la neige, du brouillard et un peu de bleu. Et donc là, on a commencé notre journée, une matinée de marche pour grimper jusqu'au chalet des Crêtes, hein, c'est ça? Chalet de la Crête. Chalet de la Crête. Sur le massif de la Boulois. Sur le massif de la Boulois, depuis Saint-Maurice-sur-Moselle, et on s'achemine tranquillement vers le refuge du Saint-Hubert pour aller se réchauffer. Voilà. Au-dessus du col de Bussan. Au-dessus du col de Bussan. Et demain, ça va être terrible. Normalement, ça va pas être facile. Ouais. Voilà. Si tout se passe bien, ça devrait être mal. Ouais. Voilà, je pense que ça va être la réflexion de ces 4 jours. Voilà. Allez, à plus. Depuis quelques instants, c'est la neige qui nous accompagne et ça fait du bien, c'est quasiment la première de la saison. Un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et puis là, donc on arrive au kiosque du Sauteré qui a un magnifique panorama d'habitude, n'est-ce pas? Oui, voilà. Ah ouais, c'est un petit kiosque sympa. Ouais. Mais pas aujourd'hui. Ah, moi, la vue est belle. Avec les Sauterés, évidemment. Voilà. Les nains à la montagne. J'ai failli te casser la gueule. Pour comprendre l'ingénieux système de la fontaine sur cascade, le tronc est vidé avec un autre qui sert de rigole à nettoyer. Arrivé au chalet Saint-Hubert, qui va être le refuge de ce soir. Non, à 1h d'ici, si vous avez avant la nuit, il y a gazon vert. Est-ce que c'est surtout au trajet ça ou pas? Pendant que les collègues bossent, voilà, une petite visite du chalet avec le poêle qui tourne bien, le bois qui sèche. Alors je pense qu'on verra mieux demain matin avec la lumière du jour, mais enfin voilà, c'est un petit aperçu de notre campement du premier soir. Avec, comme je l'ai montré tout à l'heure, une superbe vue sur la vallée. C'est parti! Bon, vous allez vous battre longtemps pour savoir qui aura la scie là?
C'est un peu comme un foot, sauf qu'il n'y a que 2 joueurs pour un ballon. Voilà. C'est du lourd, hein. Bravo. C'est du lourd. Bon, alors la petite petée... Alors les patates sont cuites? Ouais, j'ai besoin d'une cuillère. Oh oui, que... Est-ce qu'il est le torchon là pour pouvoir... J'en ai un sinon il est torché. Moi c'est juste pour pas me brûler. Pour le tenir au cul quoi. Donc c'est chaud, ouais. Ouais, c'est chaud. Voilà, je mouille un peu. Je suis à la bonne franquette. Parfait. Bah oui. Ouais, ça Je crois que c'est un petit peu le principe de la sortie. Non mais il y en a qui apprécient pas qu'on coupe le pain là. Bon. Ceci est mon corps. Ouais, c'est quand même tasty. On a fait lyophilisé ce soir. Déjà à la base ça devait être une soupe, mais ça ressemble vachement à une potée avec des grosses saucisses. On a fait de la mortouille lyophilisée. Un bon plat d'hiver quoi. Ouais, je en veux bien aussi, merci. Le corne y avait fort sur le chou et sur l'oignon. Ce soir, petit concours. Le théâtre, les bleus de bar à Bar-le-Duc, qui ont été aussi sélectionnés. Et puis voilà, quoi. Puis on essaye de refaire tout ça propre. Quoi. Donc là, c'est un gros morceau qu'on attaque. À la surprise du samedi matin, il y a 5 minutes, on avait encore du ciel bleu, bien dégagé, on voyait toute la crête en face. Et puis là, c'est la neige qui arrive. Alors ça, je pense que c'est que des petites averses, mais c'est à la fois agréable et puis ça va être aussi un petit peu enquiquinant d'avoir la neige dans les yeux pour marcher. Sinon, la nuit s'est bien passée. On n'a pas eu trop froid, enfin ça dépend à quel étage on se trouvait, si on était sur la mezzanine ou sur le plancher en bas. Sur le plancher, c'était un petit peu plus frais. Avec les courants d'air, c'est normal, mais le feu a bien marché toute la nuit. Et puis, donc tout s'est bien passé, tout le monde est prêt pour repartir. Mais aujourd'hui, il va y avoir 2 groupes. Voilà, donc moi je vais avec Julien monter au Drumont et puis de là rejoindre le Ventron, le Grand Ventron. Et on se rejoindra avec Cyril et Lionel au même endroit, donc au point d'arrivée au Grand Ventron. Là-haut. Et avant, il faut descendre là. Vous allez suivre ce chemin-là, oui. Là, on le voit. Vous allez prendre le métro là-bas, on descend, Et après on arrive dans le creux. au niveau du creux là-bas, ouais. Et la montée, elle fait 1 heure. Ah ouais, elle a l'air agréable en plus. Si, ça va, c'est un sentier, c'est lacé et tout, mais c'est pentu. Ouais. C'est 1 heure parce que c'est pas la distance, c'est vraiment la pente qui ralentit. On avait plein les pattes la première fois que j'ai fait, et c'était en automne, partant sec. Quoi. Il sait nous motiver. Là, vous allez en chier. Au pire, je vous récupère de l'autre côté. Il sait dire les choses. On va chercher un duster dans le coin. Bon allez, Un duster avec des couteaux. Courage les gars. arrivé au col de Bussan. Le début des ennuis avec la montée au Drumont, donc 2 km 2 km 8 le sommet. Ouais. Bon, apparemment 1 heure de route. Ouais, on verra en haut. Hein. Ouais. Ça va piquer. Ça y est, on est arrivé au Drumont. Donc après une montée épique depuis le col de Bussan, dans la neige. Alors c'est un petit peu couvert, mais
par moments ça se dégage et on a quelques vues superbes. Voilà, donc on va profiter de la ferme auberge là, bon, qui est fermée en ce moment, mais il y a un petit appentis juste devant pour faire la pause de midi et puis reprendre un peu de force. Et puis au Drumont, donc nous sommes devant la stèle qui commémore les combats qui ont eu lieu ici en 1944, de la résistance qui a pris ce sommet aux Allemands, avec bien sûr des pertes et qui a permis aussi de pouvoir redescendre sur l'Alsace. Et puis on apprend aussi que les marquaires qui vivaient ici ont été tués par les Allemands le 23 septembre 1944. Voilà, puisque les fermiers d'altitude étaient souvent soupçonnés, à tort ou à raison, par les Allemands de cacher les résistants ou de leur fournir des informations. Donc ils étaient souvent persécutés. Voilà, allez, c'est la pause. Petite vue tant qu'on voit quelque chose là. Le repas ça a été? Ouais. Fraîchement, hein. Heureusement qu'on avait un repas. Voilà, ça a commencé à devenir... Bon alors le sommet il est juste là. Voilà. Bon, on a la flemme. On a déjà assez à faire. Ouais, c'est surtout qu'on a déjà pas mal de chemin encore à faire. J'ai vu comment c'est bouché de toute manière. On n'aurait pas la vue panoramique. Quoi. Ouais. Là c'est le maximum qu'on est là. Ouf. Ouais, je vais pas dire dernière difficulté, dernier sommet de la journée. Non. Ce sera optimiste. Ah oui, très bien. Voilà, tête de Fellring avec par temps normal un superbe panorama. Par temps normal. Là, on a de la bonne neige. Quoi. Oui, on peut pas tout avoir. Bon voilà, il est 16h. Et on est au petit abri de la chaume des 20 Hergés. Donc on fait la dernière petite pause avant le dernier coup de collier pour arriver au Grand Ventron et puis au refuge où on sera au chaud. Normalement le reste de l'équipe est arrivé avant. Ils ont pris un chemin un peu plus cool et on devrait avoir le poêle à température et tout ça. Donc on se dépêche, peut-être avec un peu de bol dans 1 heure. On va peut-être arriver avant la nuit. On va peut-être éviter de la frontale ce coup-ci. Ouais. Ce serait pas mal. C'est pas gagné, mais on va tenter. On va tenter le coup. Bon alors je le présente plus, c'est le refuge du Grand Ventron. Hein. On a déjà fait l'an dernier. On s'y plaît bien. Ouais, ici je suis un habitué. Je disais tout à l'heure, c'est la première fois que je viens aussi peu fatigué. Mais en fait si, je suis fatigué. Et puis il y a l'âge aussi. Hein, ça. Et en fait, je j'ai vu plus de vin que d'eau aujourd'hui. Alors un petit tuto sur l'hydratation en randonnée peut-être. Le pinard ça grimpe pas. À mon avis, le rouge. Attends, rigolez pas cette nuit, ça se trouve ça va vous réveiller aussi. Ouais. C'est pas bien aimé là, ça. Bon alors on n'a pas trop filmé hein, aujourd'hui. Les conditions météo étaient assez compliquées. Non. Donc du coup, on est au refuge. Hein. Et puis a priori ça se passe bien. On a du feu, on a des crampes, on a des pattes. Oh putain, ça me fait mal. Ah putain. Ah, elle passe pas la salope. Ah. Je vais rien. Bon, dimanche matin, au chaud dans le refuge, prêt pour le départ. Avec une météo. Je t'embarquerai ça. Hop là. Ouais.
Enfin, tu mets ce que tu as embarqué. C'est ça, et pour l'instant c'est bon. Voilà ce qui attend. Ouais. Tu veux pas la mettre dans du plastique ou... Ah, c'est la boutique, c'est de la bière. Ouais. Ouais, j'ai la bouteille déjà de vin entière. Alors c'est bien le temps. C'était pas ce qui était prévu là. Ça a mal tourné. Bah là ça tourne mal. Hein. On avait prévu de la pluie, de la boue, du brouillard et du froid. Bon le froid ça va. C'est -2, ça veut dire que 200 mètres plus bas, vous pourriez tomber sur un mètre. Bah je préférais parce que Que de bonnes on nouvelles va pas quoi. aller plus haut, c'est déjà bien. Parce que plus haut on aura besoin de raquettes. Hein. Oui, non. Bon, les gars, j'ai un problème de godate, tu vas pas dans ma chaussure là. Pour l'instant on n'en chie pas trop. Non, ça tourne mal, on n'en chie pas en fait. Oh Gaïa, Alco. Et Lionel? Hein? Là, Lionel, déchirure musculaire à la cuisse sur le massif d'Aboulois. Et il est où maintenant? Ah, je l'ai laissé là-haut. Ça tourne mal. Lac des Corbeaux. Alors là on n'a pas filmé parce qu'on est descendu par le belvédère, là la roche au-dessus du lac. Donc très dangereux avec ces conditions, d'ailleurs on voit même pas la roche là. Ah. On s'en est bien sorti parce qu'on est des pros quoi. Hein, voilà. On n'a même pas été foutu de voir le refuge de Blanc-Murger. On est passé au-dessus, on n'a même pas vu le toit. Et moi, comme un con, on doit pas être bien loin du refuge. À un moment où je disais ça, je trouve il était juste là. Après, bah, le GR 531, l'entrée, ça doit ressembler à ça. Ouais, c'était effectivement ça, mais bon, on l'a raté aussi. Oui, on est des pros. Ah, la neige, ça change tout. Ouais. Bon, on va chercher un lieu où il y a des boissons chaudes, Ouais. un peu plus bas. Ouais, je me mets un lieu chaud pour consommer quelque chose. Voilà. Là, on sent le froid là. Ouais, là-bas. Ouais, J'ai l'impression qu'il fait plus froid que là-haut, j'ai l'impression. bah, il fait humide là. C'est l'humidité. Là, il y a le brouillard qui tombe là. Ouais, tu le sens. Hein. Bon là c'est la dernière difficulté de la journée. Finalement on s'est pas arrêté à la Bresse pour faire la petite pause repas. Le coin où on est arrivé près du camping municipal, il n'y avait pas d'abri. Donc on a pris la décision de poursuivre et de monter jusqu'au chalet du Collet de l'Étang. Donc qui est le terme de notre étape d'aujourd'hui. Et donc là on est pressé d'y arriver parce que on a faim maintenant. T'es sûr qu'on a pris la décision
C'est sûr que c'est une décision qu'on a prise de poursuivre. Je sais plus. Mais enfin, ça fait... Il n'y a rien d'ouvert à proximité en fait. Non, mais c'est pas ça, mais ça fait sérieux de dire ça. Tu sais, les mecs, ils ont tout prévu, tout ça. Et puis, la décision, c'est comme si on avait eu un peu le choix. Ouais. Ah, j'ai l'impression que ça tourne mal. Oh putain! Le chalet du collet de l'étang. Au fait, Cyril, il est passé où? Ouais. Mais moi, finalement, il va mieux. C'est pas grâce à vous, hein, c'est quelqu'un qui m'a ramassé et qui m'a amené ici. Ouais, parce que bon, on s'était dit on va sauver le lard et le fromage, et puis on appelle les secours et Par contre, on monte au chalet, quoi. On n'a pas été vache, on lui a laissé son sac. Ouais, puis finalement, comme il est suffisamment costaud, il s'est relevé. Par contre, il y a un moment où je me sentais à moitié inerte, à moitié inconscient, et j'ai quand même bien senti qu'on me faisait les poches. Ah non, c'était pour voir si c'était une petite palpation pour voir que t'allais bien. Elle doit être péteuse, c'était pourquoi alors. Bon, les corvées sont terminées, de l'eau, du bois. Plus qu'à passer une Une bonne bonne, soirée. voilà, plus qu'à passer une bonne soirée. Avec des bonnes grillades, Ouais. L'alcool, les mecs. un petit café, Vite, vite. un petit peu de rouge. Qui nous attend? Je me préviens, moi dans 20 minutes je suis un vrai connard. Je vais pas. Quand je commence à faire ça, c'est 20 minutes avant que je sois un gros con. Ça va les gars? On fait comme on peut là. Il y a les bûches qui se cassent la gueule. Ah, attends, on y remet. Ah merde, je suis plus ma position, bordel. J'en suis que j'avais des pattes comme plus grosses que les tiennes. Comment apprécier une bonne fin de journée là? Étirement passif, tu vois. Un beau contact tous les deux, non? Après? Ouais, il y a le sang dans l'eau, ouais. Faut rien mettre en plastique dedans. Le petit pot qui passe, ça fait aussi. On n'aura pas vu là. Dernier jour. Dernier réveil. Fraîche, hein? Bon, on a toujours du feu le matin, hein, grâce à Hervé. Donc aujourd'hui, Champy, lac de Lichepas, lac de Longemer, et puis arrivée Saut des Cuves. Petite étape, Petite étape en descente 10 km. pour plus trop se fatiguer. Enfin, il y a quand même de la neige. Hein. On a bien monté dans la neige. On a celle-là là, qui nous attend.
sommet des Champis, avec juste en face la station de ski, la Bressonnec. Le Honeck qui est juste dans l'écharpe de nuages au milieu de l'écran. Un petit peu à droite le Castelberg. Avec pas mal de neige aujourd'hui. Au-dessus du Lichepin et juste en face d'Enlevé, donc c'est le chemin qu'on va prendre, le collet de la mine, pour redescendre sur le lac de Longemer. Dernière descente pour rejoindre le camping des Jonquilles au bord du lac de Longemer. Donc on quitte le Lichepin et on s'engage là-dedans. C'est dommage parce qu'il va y avoir 2-3 glissades, puis le temps de dégainer le truc, ça fait après ça. Ouais. Il faudra une caméra embarquée. Ouais. On propose pas un détour pour aller à la grotte des Fées? Non. Non, pour là, non. Non, ça suffira. Ça y est, on est sur le lac de Longemer. Donc presque au terme de ces 4 jours de rando entre Saint-Maurice et Longemer, un petit peu plus loin, juste avant, entre Longemer et Gérardmer. Bon, cette fois, ça y est, bah finalement, on se retrouve à 3. Ouais, malgré tout. Malgré tout. Ouais. Bon bah super week-end, enfin long week-end, Ouais. avec des conditions qu'on attendait depuis plusieurs épisodes, Ouais, depuis 2 ans. plusieurs saisons. 2 Voilà. ans, on dit ça. Donc là on les a eus. On a eu la neige, le vent, la pluie, Le grésil. le gazis. Alors il faut quand même signaler une logistique aux petits oignons. Ouais. Hein, grâce à Hervé. Et puis Lionel qui était bien courageux quand même malgré ce qui lui est arrivé. Hein, une petite
déchirure musculaire, donc là fallait faire attention. Heureusement tout s'est bien goupillé. Et puis voilà, donc un week-end génial, j'espère que les images ça rendra quelque chose parce que là on les a pas encore vues. Ça Et manquait puis, un peu de pluie, je trouve. Ça manquait un peu de pluie, c'est Un vrai, peu de c'est vrai, boue, c'est vrai. un peu plus de pluie, un peu moins de neige, on Ouais. était nickel. Ouais. Puis il faut quoi? Ouais, si quand même. Hervé, putain, il était royal hier soir. Ah, Là, faut le signaler. depuis samedi, Remonter, nous apporter du bois sec pour finir la nuit au refuge. ouais. Quand même génial. Voilà. Bon, je pense que, en tout cas, sur ma chaîne, il y aura donc la vidéo sur la chaîne Le Marcheur et son chien. Celle-ci. Et puis, pour ce qui me concerne, la prochaine sera certainement plus paisible. Voilà. Nous aussi. Nous aussi. Bon, merci à tous. Et puis à bientôt. À la prochaine. Allez, salut les gars, moi j'y vais. Bon, on reste là. C'est pas la première fois que tu t'abandonnes. Ah ouais, on commence à être habitué.